Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le direct. Prenez l'habitude, lundi à vendredi à 17 h, assez souvent, vous allez retrouver questions publiques. Vous avez vu tout récemment avec l'honorable Irachan de Saint-Nicolas, situation Est. Ça continue avec cette situation de l'Est, où beaucoup d'acteurs politiques vont défiler sur ce plateau pour parler, pour dénoncer, pour crier, pour dire tout haut ce qui se passe dans cette partie du territoire, parce qu'il s'agit de la nation. Il y va de l'avenir de la nation. Nous allons aussi parler de la reprise du procès Kabila aujourd'hui, et je crois que demain ce sera avec le conseil spécial François Béat. Nous allons aussi effleurer, si vous voulez, un peu, on verra bien s'il le faut, un mot sur la situation du pays, la situation sociale, avec ce communiqué de la Fédération des entreprises du Congo sur des taxes qui se sont ajoutées aux sociétés de télécommunications qui vont répercuter sur la population, rame venue autrement. On a suivi le communiqué de l'ARPTC pour botter en touche ce communiqué, mais on ne voit pas la Fédération des entreprises du Congo mettre à la place publique un communiqué qui soit faux. Enfin, le président de la République vient de frapper 4 officiers supérieurs des FRDC révoqués. Lieutenant-colonel Kabibi Moutouare, Major Sido Bizimungu, Major Aruna, Bovik Abdul, Major Mundande Kitambala, par ordonnance présidentielle. Voilà, situation de l'Est, ça continue de bouger. Sur ce plateau, un ami, un frère, un compagnon de la liberté, compagnon de lutte, qui n'est pas arrivé comme cheveu dans la soupe, cadre de l'IDPS, avocat de son État, jeune leader, Maître Donald Kabasele, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le DG. C'est un honneur pour moi de partager effectivement votre plateau. Je profite de votre micro pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et plus particulièrement, j'ai besoin de saluer tous les combattants de l'IDPS, partout où ils se trouvent. Très bien, merci beaucoup. Mais le collectif, comment ça se passe? Les départs, on continue d'enregistrer des départs. Hein. Le dernier en date, c'est Patrick Makanga. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous n'arrivez pas à gérer tout le monde? Non, pas du tout. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a toujours pas été facile de gérer des grands esprits comme des gens déjà qui ont la liberté. Ils ne veulent pas reconnaître votre leadership ou quoi? Non, pas du tout. Il n'est pas question du leadership. Je sais que l'ami qui est parti va revenir, ça c'est sûr. Il part, il revient, c'est souvent. C'est vous qui le dites. Mais rassurez-vous qu'il n'y a pas de problème. Non, mais il y a des problèmes. Tout ce que nous nous souhaitons... On voit un collectif de jeunes. Non, c'est malheureusement ça les Congos. C'est malheureusement ça les Congos. On ne voit pas l'objectif. Je ne dis pas que c'est le cas de Patrick Makanga. On aime bien justement parler des choses. Peut-être il est fâché parce que vous êtes en train d'attaquer Bahati qui a connu une frappe de Mbosso à l'Assemblée nationale avec la désignation du juge à la Cour constitutionnelle. Mbosso a tapé Bahati. Depuis de certains, on voit même des parlementaires debout en train de taper sur Bahati. Hein. Peut-être que Patrick Makanga est fâché pour ça. Non, l'Union Sacrée, c'est une grande famille. Et dans chaque famille, il y a toujours des petits bobos, des problèmes qui se règlent tout de suite. Vous avez vu que c'est le président Bahati qui a signé la décision de la plénière ou du Congrès qui a sanctionné ce vote. Même transmettre ça au président de la République. Même si ça a été précédé par des coups, il a été pourchassé par des députés. C'est inhérent à le président fouille. C'est inhérent. On a vu des députés, non, c'est inhérent à la pratique parlementaire. Je crois que ce n'est pas le... On n'a jamais vu ça au pays. Nous condamnons. On fait taper le président du Sénat par les députés. Non, nous condamnons. Wapiye, Kangaye. Nous condamnons des déviations. C'est pas possible. Mais vous savez que dans tout le Parlement du monde, il y a à un certain moment, les émotions qui jouent en lieu place de la raison. Mais ce qui est important, c'est que comme ce sont des honorables, des représentants du peuple, voyez-vous, donc c'est le fait de se remettre en question tout de suite et de prendre de bonnes initiatives, de bonnes dispositions pour l'avenir. C'est ce qui a été fait. Le Congrès a choisi
un candidat, ok, qui devra représenter le Parlement, c'est le plus important. Le petit bobo, ça peut arriver en famille, comme ça arrive dans notre collectif des communicateurs de l'Union Sacrée. Et donc c'est inhérent à la vie et pour nous, nous sommes optimistes et nous pensons que le meilleur est à venir. Est à venir, très bien. La reprise, je sais que tu parles déjà bien, mais je vais toujours te chercher les problèmes sur ces plateaux. Ouais. La reprise du procès Caméré, Ouais. vous voulez les laver? C'est le prochain Premier ministre? Pas nous. Après tous les bobos qui s'est passé, Si ça Caméré dépendait, voleur, aujourd'hui va être lavé? si ça dépendait de nous, si c'était nous, l'UDPS, qui étions la justice, on serait juge parti. Parce Ok. qu'on a une très belle histoire avec Vital Caméré. Ok. C'est un combattant de la liberté. C'est quelqu'un D'accord. avec qui on a souffert. D'accord. Avant que tout le monde nous rejoigne aujourd'hui, parce qu'on est au pouvoir, Caméré, c'est parmi des gens qui ont cru au combat de l'UDPS. Et donc, pour les combattants de l'UDPS que nous sommes, tout ce que nous voulons, c'est le voir libre. Voyez-vous? Mais malheureusement... Mais il a été insulté, voleur, ici, jugé. Ouais, les Lui, insultes. sa femme, ses enfants. Non, écoutez, quand vous vous préparez... Condamné. Quand Maintenant, vous- ça va, hein? Quand vous vous préparez pour être un homme politique, un homme public, soyez sûr de deux choses. Vous serez insulté, il y aura des calomnies, et que sais-je encore. Donc, il ne faut pas mettre ça sur le dos de l'UDPS, parce qu'il y a aussi des gens qui se disent, Un Camérou, on a vu le qui se conseil. disent de On a l'UDPS. vu le conseiller du président, l'entrée des dents au procès. Ça arrive. On a quand même vu des choses pas bien. Apparemment, vous vivez dans un paradis, monsieur Peter. Vous ne savez pas que dans une famille, il y a toujours des Mais gens en qui se public, brouillent. ça gêne quand même. Ah oui, ça arrive que certaines familles s'exposent en public. Maintenant, ça va mieux. On avec- condamne, mais on dit à la famille. C'est la même justice qui condamne, c'est la même justice qui dit que la décision était mauvaise, maintenant on lave. La justice, elle est faite pour ça. Pourquoi on a mis, je vais vous expliquer, pourquoi on a mis le premier degré de juridiction, le deuxième degré, et puis on a mis la cassation. C'est parce que le législateur s'est dit, le premier juge peut faire l'arbitraire, il peut être conduit par des sentiments. Le deuxième juge est là pour réformer cette œuvre. Voyez-vous? Et le troisième juge, ça c'est une autre théorie, le troisième juge, il est le juge de la forme, c'est le juge de la cassation. Vous avez vu, il a commencé par récuser la forme, il a renvoyé les dossiers devant la cour d'appel, autrement constitués. Donc, vous pouvez être condamné au premier degré, au deuxième degré, vous êtes condamné, et au niveau de la cassation, vous êtes lavé. Ça existe. Ce n'est pas le cas de Caméré, ne pas le premier cas du genre. Ok. Ça arrive en justice Ça qu'on arrive, c'est condamne normal. quelqu'un Et qu'on et les qu'on lave. revienne demain sur la décision parce qu'il y a eu peut-être... Pendant ce temps, le juge Yannier est mort. Donc, il ne faut pas que les gens prennent ça comme... Pendant la ce temps, Libye. le juge Yannier est mort. Lui, on va jamais le laver, on va jamais le ressusciter. Ben, je ne sais pas ce que vous insinuez, nous tous On on n'en regrette. saura jamais assez Nous- de sa mort. Nous, on regrette la mort du juge Yanni, ok? Il Oui. est mort, Il est sous mort, le drapeau, ça veut dire Tout à avec fait. sa toge sur à la fait. peau, ok? Nous regrettons. Mais la mort pour nous, chrétiens, ça n'a jamais été la décision d'une personne. Parce que si c'était peut-être la décision d'une personne, toi et moi, on serait morts. Tu te rappelles de quel combat on a mené dans ce pays quand les dictatures étaient atroces. Mais parce que pour nous, chrétiens, Dieu n'avait pas prévu qu'on meure, on n'est pas mort. Tu Oh sais non. que Rossi est mort juste à mes côtés. Je l'ai porté. Donc cette balle pouvait m'atteindre moi-même. Voyez-vous? Donc c'est pour dire, la mort, elle est arrivée. Nous sommes désolés de ce qui... Mais écoutez, il ne faut pas commettre... C'est vrai qu'on a toujours tendance à parler du juge Yanni et du dossier Caméré. Je ne sais pas... Mais celui qui était en train de juger, Oui, il est mort pendant qu'il y avait, il était en train de juger le dossier. ben, il y a Caméré. beaucoup de choses qui entrent en ligne de jeu. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas supporter trop de pression. Ok, il y a des gens qui gèrent difficilement les attaques et tout. Ben, écoutez, c'est la mort qui s'en est suivie. Nous regrettons et nous encourageons la famille à continuer sur la lancée du juge Yahi. Mais parce qu'on parle du dossier Caméré, mon frère Peter, si Caméré est innocent, qu'il soit innocent. S'il est D'accord. coupable, qu'il soit coupable. Tentative d'assassinat, tentative de coup d'État du chef d'État. Il s'agissait que des insultes. On a insulté les jours du président. Quand on lit Jeune Afrique,
il ne s'agissait que des insultes de Beya, le conseiller qui aurait insulté le président de la République. C'est là qu'on a parlé des tentatives de coup d'État et il se retrouve à Makala. Vous n'avez peut-être eu qu'une phrase de ce qu'on raconte, encore que à un moment, je commence à me demander si effectivement le média, comment ça s'appelle déjà? Jeune Afrique, demeure ces médias sérieux, parce que comment ça? je me demande un peu, parce que il y a un peu du tout, il y a un peu du tout. Et ben, ça ne donne pas du crédit à une grande entreprise de presse comme Jeune Afrique. Mais écoutez, ce sont eux qui ont récolté leur information. Je ne sais pas qui les a menti, que le dossier serait celui-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelles seraient leurs sources, mais tout le mois, je ne vois pas, M. Peter, vous avez un collaborateur qui doit veiller sur votre sécurité ou quoi que ce soit. Si c'est vrai que votre collaborateur, c'est celui-là qui vous insulte chaque jour, je crois qu'il y a des soucis. Écoutez ce que Jeune Afrique dit. Je crois qu'il y a des soucis. On reproche à François Beya, lien avec John Numbi, injure contre Félix Tshisekedi. Zoba, Zoba, Matama, Alingi Kakafufu. Est-ce que vous pensez que c'est un journaliste sérieux qui peut écrire ça? Je sais que vous avez voulu... Ça, c'est le tweet de mon frère Stanley Boujakir que je lis. Jeune Afrique a eu accès en exclusivité aux détails des charges retenues contre l'ancien conseiller sécurité du chef de l'État. Il aurait dit, Fachi, Zoba Zoba Matama. Tu sais, monsieur... C'est écrit sur Jeune Afrique, hein? Monsieur le DG. Dans l'article de Jeune Afrique. Ben nous, déjà, qui sommes de bonne moralité, vous voyez, c'est vrai, on doit faire des efforts de s'abstenir, justement, de relire des bêtises, à la limite, écrites, soit-il par Jeune Afrique. C'est des bêtises. Vous pensez, quelqu'un va être accusé de tentative d'assassinat pour avoir insulté quelqu'un. C'est comme ça qu'on veut détourner l'attention de tout un peuple. Mais écoutez, c'est des gens, bon, je ne sais pas comment ces médias fonctionnent, mais ben, moi je connais parce que j'ai écrit un livre sur toutes ces activités-là. Vous voyez? Donc c'est des médias utilisés à des fins propagandistes, à des fins... Tu doutes de ce que Jeune Afrique a écrit? Non, mais c'est faux. Mais Jeune Afrique écrit souvent des choses dont il a les éléments. Non, mais écoutez, vous pouvez avoir une source qui vous trompe. Ça ne vous est jamais arrivé? Que vous soyez sûr que cette source, elle va m'apporter la bonne information, mais elle vous ment. Mais parce que vous voulez le buzz, vous voulez faire parler de vous, il tombe dans ça. Le procès, il est... Vous savez, là, le vrai... je veux dire quoi, en fait? Le bien avec ce régime, qu'on insulte à souhait, c'est qu'il y a quand même des procès auxquels tout le monde a accès. Mais un collaborateur quand même aussi traiter son chef de cette manière, c'est aussi quand même... Je vous ai dit mais que c'est pas coup même si c'est pas un coup d'État. même si c'était vrai, c'est quelque chose à condamner. Et de deux, je vous dis, ayons notre mal en patience. Le procès, il est public. À moins que le juge trouve que, par exemple, il y a beaucoup de sensibilité, on parle l'État, on parle de sécurité du pays. À ce moment-là, le juge peut restreindre l'accès à ces procès. Mais vous en connaîtrez le méandre et le contour. Okay. Vous trouverez que ce ne sont pas de balivernes et des colibés que Jeune Afrique s'évertue à mettre sur la table. Vous contestez ce qu'a dit Jeune Afrique? Ben, mais écoutez, je préfère ne pas faire de commentaires sur cette bourde. C'est une bourde pour vous? Hein? Oui, c'est une bourde. C'est une bourde. Mais si c'est la vérité de cette... Et je doute fort que si c'est consigné dans le rapport, alors. Je doute fort que ça soit Jeune Afrique qui aurait fait ça. Vous êtes journaliste, vous avez une déontologie, M. Peter. Il y a des informations, même quand vous en avez accès, vous ne pouvez pas le mettre à la place publique. Est-ce que la presse est celle qui prend tout et qui met à la place publique? C'est ça la presse? Je ne pense pas. Je pense que même si c'était vrai, la presse a un modèle, a une méthode. La presse, elle a une certaine honorabilité. Elle sait comment orienter l'information. Voyez-vous? Je ne verrai pas ça sur France 24. C'est vrai qu'ils ont aussi leur manière de maquiller les choses, mais ils le font, c'est professionnel. Je ne vous vois pas, vous, même si vous avez ces informations, le mettre à la place publique et dire il a été arrêté parce qu'il a insulté tel qu'il est comme ça, comme ça. Non, pas du tout.
c'est moins professionnel. Et ben, je ne sais pas la crédibilité de ces médias finalement. Mais on sait que c'est des médias qu'on achète. Il suffit d'avoir un peu de miettes, c'est tout. C'est parti pour votre publicité. Ben, moi, j'appelle les Congolais et les Congolais. Jeune Afrique est un grand média. Hein. Ah oui, ben c'est ça. Un grand média panafricain. Je t'ai dit que c'est ça un peu la réalité. Connu, hein? Jeune Afrique est un média Rassurez-vous que de notoriété internationale. Rassurez-vous que quand vous avez assez d'argent, ils peuvent très très bien faire votre propagande, même quand ils savent que la réalité n'est pas ce que vous présentez. Ça, c'est au moins un fait. Alors, est-ce qu'on va s'attarder sur ça? Non, je pense que on va s'attarder sur l'Est. Ouais, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Parce que ces émissions, je les organise pour ça. Merci beaucoup. Mais il était important que, parce que j'ai un cadre de l'UDPS ici, d'ailleurs juriste et avocat de son État, qu'il était important pour moi d'effleurer les sujets d'actualité pour qu'on soit à la page de l'info. D'ailleurs, pour fixer l'opinion, c'est un mensonge véhiculé par Jeune Afrique. J'appelle tout le monde à suivre le procès qui commence, qui sera public. Ce vendredi. Déjà, ils vous disent son lien avec John Numbi. Là, on ne fait pas de commentaires. Son lien avec John Numbi a fait quoi? Là, ils ne disent pas. Parce que ça va faire mal. Tout ce qu'on s'est exposé, c'est qu'on a insulté tel qu'il est comme ça. Donc, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Ah c'est bon? Des choses de mettre dans le panier de colibé, de balivernes. Certainement qu'ils étaient en train de s'amuser sur la question. Et ils ont voulu amuser la galerie. Et bien, c'est passé. Allez, voilà. Nous nous rendons dans l'Est de la République démocratique du Congo. Maître, c'est notre pays. Mais notre pays est agressé. On a clairement désigné le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe dans l'Est, maître? Selon vous, cette situation, c'est quoi? Avant d'arriver aux solutions pour vous, ce qui se passe dans l'Est, là, c'est quoi? Ce qui se passe à l'Est, c'est les génocides. C'est les crimes contre l'humanité. C'est les crimes de guerre. C'est inhumain ce qui se passe à l'Est. Sur la question, je me suis bien documenté. Après la Deuxième Guerre mondiale, le plus grand bilan humain des guerres dans le monde, c'est l'Est du pays. Ça fait près de 6 millions de morts, documentés par tous les organismes internationaux. Nous nous sommes mobilisés parce que nous nous sommes dit que le peuple du monde devenait un village. Nous nous sommes mobilisés pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'on se disait que trop, c'était trop. Et pourquoi la guerre de l'Est, qui a fait plus de 6 millions de morts, n'intéresse personne? C'est tout le drame. Moi, j'ai lu à travers ça une grande complicité de ceux qui sont censés compatir avec nous, qui se comportent avec nous comme amis, mais qui savent qu'ils ont organisé ça pour que nous soyons maintenus dans cette situation le plus longtemps possible. Ah bon? Je me rappelle qu'à la conférence de Berlin, on a eu justement à partager l'Afrique. Okay. Dans le partage, le seul pays qui était exceptionnel, c'était la RDC. Pourquoi? Parce que pour les autres nations, on a séparé des communautés pour composer de petits groupes, de petits pays. Mais pour la République démocratique du Congo, c'était un assemblage des nations. Ce n'est pas nous qui l'avions voulu, ce sont eux qui étaient en train de se partager l'Afrique. Il n'y avait aucun Africain sur la table des négociations. Ils se sont décidés que le Congo soit ce qu'il est, avec ses frontières et ses limites. Pour nous, c'est un héritage. Nous nous prenons en charge, nous disons, eh bien, accident de l'histoire ou pas, c'est le destin. Nous devons vivre comme Congo. Maintenant, on se rend compte que c'était une bêtise, qu'il ne fallait pas. Il fallait refaire la carte. Parce que ces pays-là regorgent beaucoup trop de minéraux qu'ils ne peuvent pas gérer seuls. Soit il faut partager un petit pays, faire des sécessions et tout ça. Malheureusement pour eux tous, les Congolais sont divisés sur beaucoup de questions, d'identité et tout ça, mais sur la question de leur unité, de l'intégrité de leur territoire national,
On n'a pas voulu céder dans ces iota. Tout commence avec l'opération turquoise. C'est là où ça s'est accentué. On a besoin, la communauté internationale, je vais parler d'elle, elle a besoin de défaire le président rwandais Habyarimana. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des processus de paix, on va assassiner Habyarimana, on va faire venir à la tête du pays Kagame, qui était à l'époque un major, un colonel. On va imposer à la République du Zaïre de l'époque de recevoir 3 millions de réfugiés rwandais, des réfugiés Hutus, qui sont passés à travers nos frontières avec des armes, de munitions, de chars. On a imposé au président Mobutu que ces gens manquaient d'asile et qu'il faut les recevoir. C'est là où notre malheur commence. Vous devriez gérer les gens qui ont des armes, qui ne dépendent pas de votre commandement, qui ne dépendent pas de vous, mais qui doivent vivre sur votre sol. La situation est partie jusqu'à ce que la même communauté internationale a appuyé une rébellion. Après avoir tout organisé, si vous suivez l'histoire de cette rébellion, je parle de l'AFDEL, on trouve que maintenant, il faut attaquer. On vient chercher un Congolais à qui on va faire porter cette responsabilité et qui va arriver accompagné des troupes rwandaises. Il va nommer certains officiers de notre armée, de notre police. Il va leur donner des portefeuilles importants. Et tout ça, le malheur du Congo a commencé. Et ce président a été assassiné. Musée Laurent Désiré Kabila. Musée Laurent Désiré Kabila. Son fils a eu le pouvoir. Dans ces entrefaites, c'est son fils qui vient. C'est vrai, on s'est demandé comment il est venu au pouvoir. Il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu quoi que ce soit. On a dit que les gens ont choisi que ça devrait être lui. Il arrive, le même scène, la même scénario, comment je vais dire, le même scénario qui commence. Aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans que la guerre dure à l'Est. Ok. Plus de 20 ans. Vous avez promis que si vous arrivez au pouvoir, vous mettrez un terme à cette situation. Ouais. Plus de 3 ans après, 4 ans presque aujourd'hui, pourquoi vous êtes incapable de finir la guerre dans l'Est? Pas incapable. Nous sommes en train de la finir. Ah bon? La guerre, oui, rassurez-vous. Les efforts qui sont mis en place sont des efforts qui vont au-delà de l'imaginaire de ceux qui ont organisé la guerre. Parce que pour ceux qui ont organisé cette guerre, c'est une guerre qui ne devrait pas se terminer. Alors quand vous prenez des mesures qui vont dans le sens de finir la guerre, en récupérant des territoires, récupérant des kilomètres de route, récupérant des localités, récupérant des aérodromes, obliger même les États voisins à réduire leur économie de 40%. Ça veut dire qu'ils ne produisent plus ni l'or, ni le coltan, ni le cobalt, ni tous les minéraux qu'ils prenaient à souhait. Ils ne savent pas le faire. Okay. Alors ça devient dangereux pour ceux qui ont organisé la guerre. Il faut en découdre une fois pour toutes. Là, mon frère Peter, je n'aime pas parler comme UDPS. Okay. Je n'aime pas parler comme un parti au pouvoir. Je n'aime pas parler comme tendancieux ou partisan. Ici, c'est la question de vie ou de mort. Là où nous sommes arrivés, là où la République est arrivée, eh bien, rassurez-vous, mon frère Peter, que si nous ne sommes pas prudents, cette situation va nous laisser des séquelles. Ça veut dire? Elle va nous laisser avec des traces. C'est effectivement ce qui s'est passé à l'époque de Mouzé. Qu'est-ce que Mouzé a dit? Vous êtes des étrangers rwandais, burundais aussi. Vous êtes venus, vous nous avez accompagnés. C'est notre pays, nous voulons nous organiser seuls. Vous pouvez partir. Ils ont commencé à attaquer les Congolais. Mouzé a dit que chaque Congolais, là où il est, prenne des flèches, des machettes, même des kalachnikovs, pour assurer sa légitime défense. Nous sommes un grand peuple. C'est plus de 100 millions d'habitants. Si nous voulons envahir un petit pays au bord de nous là,
Ils vont tirer, ils vont se fatiguer, on va récupérer leur vie. Cette situation, on ne devrait pas la laisser continuer. Il fallait tuer Mouzé. C'est ainsi qu'il est mort. Donc, mon frère, cette situation, c'est une situation très délicate. Parce que le monde a des yeux tournés vers la RDC et le monde pense qu'elle doit prendre de manière injuste, de manière fortuite, les richesses de ces pays, sans contrôle, en créant des zones d'influence, en créant des zones de guerre, en créant tout ça. Cette hypocrisie doit s'arrêter. On se bat contre qui finalement? Nous nous battons contre les grandes puissances. Et nous, naïfs que nous sommes, nous voyons le Rwanda. Mais pourquoi tous les voyages, ça n'a rien produit? Et non, écoutez, ce n'est pas un problème de voyage. Tous les voyages là, on pouvait arriver à convaincre ces grandes puissances. Ne parlons pas de Pourquoi voyage. les grandes puissances sont nous derrière réduisons, le Rwanda? Mon frère Peter. Maître, oui. je suis sur cette logique. Ouais. Pourquoi les grandes puissances sont derrière le Rwanda et pas derrière nous? Qu'est-ce qu'ils gagnent là-bas que nous, on ne peut pas leur donner? Voilà. Merci pour la question. Là, au moins, la question, elle est bien orientée. Ok. Ils le savent, ils ont convaincu le pays voisin que ces pays voisins ne peuvent vivre qu'à notre solde. De telle sorte que, pour ces pays voisins, ça devient un instinct de survie. Ou ils continuent la guerre avec le Congo, ils vivent, ou la guerre s'arrête et ils meurent. Ils n'ont pas de minerais à vendre. Ils n'ont rien sur leur sous-sol. Si le Congo impose la paix, ils ne vivront pas. C'est comme ça qu'on les a convaincus. Il fallait maintenant... Pourquoi ces gens ne veulent pas venir directement vers nous? Parce qu'ils vont nous rendre plus forts. Ils ne veulent pas que nous soyons les seuls à contrôler tout ce qui se passe chez nous. Vous avez vu ce que le président Tshisekedi a fait? Il a voulu, le président Tshisekedi, que toutes ces puissances-là viennent négocier avec la RDC. Ils ont refusé. S'il est question de dire, nous voulons aussi avoir des contrats miniers, qu'ils viennent, qu'ils entrent par la grande porte, qu'ils aient de permis d'exploitation et qu'ils sortent. Mais ils ne peuvent pas accepter. Ils ont refusé. Tu sais quoi, mon frère? Nous avons 60% du cobalt dans le monde. Ça veut dire que si la RDC refuse de vendre son cobalt, si la RDC s'organise pour que son cobalt ne sorte pas, le monde est foutu. Regarde la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On parle de 40% d'importation. Tu peux voir ce que ça provoque dans le monde? Ce n'est que 40% d'importation et d'exportation. Est-ce que tu sais t'imaginer ce que ça fait dans le monde? Et nous qui avons 60% de ces minéraux, si on ferme notre porte, qu'est-ce que ça peut arriver? Alors qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas qu'on soit les seuls à décider sur nos mines. Donc on décide à notre place. Il faut qu'on crée des zones où, même si vous n'êtes pas d'accord, ils peuvent avoir ces minéraux-là à gauche, à droite et tout ça. Ils vont faire bénéficier de miettes à ces voisins-là. Ils vont prendre le gros d'argent. Ils vont partir avec ce butin. Avec tout ça, pourquoi le président a voulu alors négocier avec son frère, celui qui a appelé son frère? Parce que le président... Il était en train de faire tout ça. Je vais vous faire comprendre. Pourquoi? Son frère Kagame. Merci. Tu sais pourquoi le président a fait la sagesse. Il s'est dit, bon, c'est vous le Rwanda finalement qu'on utilise pour faire tout ça. Est-ce qu'on peut faire la paix entre nous? Parce que pour nous, Congolais, et les populations rwandaises, il n'y a pas un problème. On se fréquente à Goma. Moi, j'ai déjà été de l'autre côté. Si tu vois la complicité qu'il y a entre les populations rwandaises et congolaises, c'est des frères, c'est des sœurs. Il faut reconnaître ça parce que lors du partage de la conférence de Berlin, il y a eu des communautés entières qui s'étaient séparées du fait des frontières coloniales. Ça veut dire que vous pouvez avoir un frère là-bas, vous avez un frère ici, on se fréquente. Ça ne nous dérange pas, Congolais, ok, que nous ayons autant de minéraux, autant d'argent, et que les autres aussi profitent de ce que nous pouvons avoir. Nous, ça ne nous dérange pas. Et qu'est-ce que le président dit au président rwandais? Est-ce qu'on ne peut pas faire des coopérations économiques? Pour vous, le Rwanda, parce que vous devrez finalement vivre. Vous vivez, nous on vit, mais on est en paix. Sans que personne ne vienne nous instiguer derrière pour nous entretuer finalement et ne rien avoir après. Kagame a refusé.
Il a semblé accepter, il a joué à l'hypocrisie et il n'a pas compris que c'était une sagesse, c'est que le président. La vraie raison, Kagame dit que notre gouvernement, notre armée, arme les FDLR pour attaquer le Rwanda. Ils considèrent ça comme une menace et ils doivent venir extirper les FDLR ici. Ils n'ont pas la force de faire ça. Je vais, quand on arrivera aux solutions, je vais vous dire les solutions que moi je préconise. Okay. Ça, je le fais comme Congolais. Tes Parce solutions, que finalement, après avoir compris, j'ai des stratégies à proposer à nos militaires et même à notre République. Le voyage du président en Angola n'a rien produit? Écoutez, le problème, ce n'est pas de produire, mon frère Peter. Le problème ici, ce n'est pas une question de bonne volonté. C'est une question de vie ou de mort. S'il vous plaît, ces gens-là, tant qu'ils sont décidés à détruire et piller à souhait notre pays, ce ne sont pas nos visites qui vont les convaincre de tourner leur cœur. Mais nous leur manifestons cette bonne foi. Donc quand le président va vers eux, c'est pour leur dire, avant la guerre, parce que je vais vous dire, aujourd'hui l'option qui est prise, elle est suicidaire pour le voisin qui vont s'hasarder à faire ce qu'ils font. C'est quoi l'option? Vous n'avez qu'à lire à travers les lignes, vous allez sentir que on est le voisin sont en train de pleurer. Chasser l'ambassadeur rwandais ici jusqu'à maintenant. Non. Il est là, on l'invite même au gouvernement. Il fait trembler les gens au gouvernement. Je ne sais pas si tu as vu ces messieurs-là. Vous allez attaquer le Rwanda quand vous êtes incapable de chasser son gouvernement. S'il te plaît. Vous savez, vous êtes un grand journaliste, que si on dit un communiqué du ministre Patrick Mouya, s'il se tient, il dit la RDC a rappelé ou il a renvoyé l'ambassadeur rwandais, c'est une question de minutes, il va partir. Vous n'allez pas dire que nous n'avons pas la force de faire ça. Pas du tout. Ce ne sont pas ces phrases-là qui nous manquent. Non. Ici, nous sommes dans une courage et la capacité. Nous sommes dans une guerre de stratégie. Et dans une guerre de stratégie, je vous dis que vous voyez le Rwanda. Notre population voit le Rwanda. Non. Ce n'est pas que le Rwanda. Le Rwanda est utilisé. Il y a des gens derrière le Rwanda. Vous pouvez voir un petit pays comme ça, comme une province 7 de la RDC. Voyez-vous? Vous le voyez résister devant ces baobabs qui est la RDC? Non. Ça veut dire qu'il y a des gens derrière. Pour prendre les solutions. Voilà. Que pensez-vous des propos du cadre de l'UDPS, le député provincial Peter Kazadi, qui dit que cet échec, il ne faut pas mettre à l'actif du président de la République, parce que ce n'est pas lui qui avait nommé ces officiers-là. S'il vous plaît. Ce n'est pas un appel à la démobilisation, ça? Est-ce que c'est responsable? Non. Ou c'est pas y réfléchir? Il ne faut pas qu'on déforme le propos de l'honorable Peter Kazadi. Il a dit quoi? Il a dit ceci. Le PPRD aujourd'hui utilise un discours pour dire « Regardez, ces gens, ils ne sont pas compétents. Nos enfants meurent à l'Est. » Je ne sais pas si tu comprends cette communication. Nos enfants meurent à l'Est. Non, l'honorable dit « Ils ne sont pas honnêtes. Ce sont eux qui ont créé cette guerre. » Je viens de vous rappeler. C'est Mouzé qui amène le Rwandais, qui fait d'eux des chefs d'état-major généraux ici. C'est Mouzé qui nomme des ministres des Affaires étrangères rwandais ici. C'est Kabila, Joseph, qui se fait accompagner des Rwandais pour prendre le pouvoir ici au Congo. C'est Kabila en 2009 qui signe avec les CNDP, un mouvement rebelle, des accords où on mettait les M23, les CNDP, dans l'armée, dans la police, dans le gouvernement, et on autorisait ces mouvements-là de créer un parti politique. C'est Kabila, les accords de Kabila, qui créent les M23. C'est ce que l'honorable Peter veut dire. Ce sont eux qui ont créé cette situation, et nous sommes en train de chercher comment réparer. Oui, mais il a dit que les officiers n'ont pas été nommés par Félix Tshisekedi. Pas du tout. Ça voulait dire quoi? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit ça. Attendez. Je suis en train même de vous chercher. S'il te plaît, s'il te plaît. Je suis en train de vous chercher. Je vous dis, je vous la lise. Hein? D'ailleurs, vous le savez que ce qu'il dit n'est pas aussi faux. Si c'est vrai qu'il l'a dit. Non, mais je vous dis, même si, je veux vous la lire. Si c'est vrai qu'il l'a dit, tous les généraux que nous disons rwandais, Congolais qui sont nommés dans le parti Est, qui les avait nommés?
Donc, parlons vrai, parlons bien. On met tel, chef de l'opération tel. Tout le monde dit c'est un Rwandais. On les laisse. Il a fait 10 ans là-bas. Et alors, vous direz que c'est Tshisekedi qui les a mis? Pas du tout. Mais ils se battent pour la nation, oui. Non, ils sont de l'armée, quand ils n'appartiennent pas à un il individu. ne parle pas de la nomination d'un officier, il parle de la nomination, parce que selon le contexte que les gens ont voulu partager, eh ben, les gens qui ont été nommés comme chefs des opérations à l'Est, pour la plupart, notre population nous dit que ce sont des Rwandais. Vous avez suivi tout de suite que le président Tshisekedi a pris même la décision de révoquer certains officiers. 4 officiers. Voilà. C'est des signaux forts. Alors, mon frère, dans cette question, on va s'entretuer entre nous. Donc, ce que Peter Kazadi a dit là, vous avez justifié, hein? Non, mais parce que les gens ont voulu... Je vais vous chercher le document, le tweet ici. Vous ne trouverez pas tout ce que ces gens ont essayé de rapporter partout. Alors, parce qu'on doit revenir au sujet, mon frère Peter. Le plus important, bon, quand ça va revenir, je vais vous la lire. Ouais. Dites-nous aujourd'hui, la piste de solution, selon Maître Donald Kabasele, pour mettre un terme à cette situation de l'Est, selon vous, c'est quoi? C'est qu'une partie de la communauté internationale, de multinationaux, qui s'hasardent à profiter du butin de guerre de l'Est, c'est cette partie de décideurs qui doit arrêter sa complicité, qui doit arrêter sa traîtrise. C'est important de le dire. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ça veut dire que sur la question de l'Est, il y a des traîtres. Beaucoup sont dans le rang de la communauté internationale. Okay. Beaucoup sont dans le rang de multinationaux. C'est des grands financiers de cette guerre. Ils nous ont même proposé l'ONU. La MONUSCO est arrivée dans ce pays avec 23 000 casques bleus, 19 000 administratifs. Les Nations Unies dépensent 1 milliard de dollars chaque année. Pour quelques personnes, 1 milliard chaque année. Mais vous savez, Kabila a demandé à la MONUSCO de partir, de quitter notre pays. Vous savez la réponse de la MONUSCO? Nous n'allons pas quitter. Qu'est-ce qui justifie la présence d'une MONUSCO qui a des drones, qui a des armes de destruction massive, qui a des GPS? Qu'est-ce que ces groupes armés rebelles représentent devant une force comme celle de la MONUSCO? La brigade d'intervention rapide a été instaurée dans la MONUSCO. Pourquoi une guerre qui dure pendant 20 ans? La MONUSCO est avec nous, mais nous ne savons pas la finir. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Il nous coûte des millions et des millions de dollars. Pourquoi les Nations Unies doivent continuer à chercher que la MONUSCO soit là avec nous? Pendant que les gens meurent. Pour que nous, on vive ces affres. Et ils viennent observer les Pourquoi ils veulent tirer de la question de l'Est? Que les gouvernements ne sont pas sérieux. Mais pourquoi ils ne veulent pas dire que la MONUSCO a échoué? Comment justifier que les États puissants du monde sont avec nous dans ce que nous appelons la MONUSCO, mais on nous tue chaque jour? Pourquoi? On a appris. Certaines forces de la MONUSCO ravitaillaient les rebelles. Ok. Leur donner du matériel, leur donner des moyens. Quand le char quitte le Rwanda ou le Burundi pour la RDC, vous pensez que la MONUSCO ne voit pas? Pas au courant. Et qu'est-ce que le Conseil de sécurité fait? Vous avez suivi une seule condamnation? Il compte seulement des morts. Pas du tout. C'est pour dénombrer les morts, faire des terrassés, faire des routes, faire tout ça. Mais en réalité, nous sommes des délaissés pour compte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Il faut faire ce que Lumumba a fait en 60. Quoi? Il faut appeler les Russes et faire partir la MONUSCO. Je vais te dire sincèrement, mon frère. J'ai vu une marche là-bas, dans l'Est, où on a vu les gens appeler le Poutine à venir intervenir au niveau de... Je vais te dire pourquoi les gens font ça. Les gens en ont marre. S'il vous plaît. Ces groupes occidentaux,
ces groupes occidentaux, je dis bien ces groupes occidentaux, a sémé terreur et désolation partout en Afrique. Vous avez vu le Malien, comment ils se sont pris en charge. Regardez en Centrafrique, regardez au Soudan, regardez partout. Ces guerres persistent et ces guerres font de l'argent. Ces guerres font de l'argent à leurs auteurs. Et pourquoi on serait là en train de regarder la MONUSCO, regarder les casques bleus? On va faire quoi avec eux? Autant prendre de force. Comme à l'époque, je vous ai parlé de 1960. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Katanga étaient déjà un pays. Il y avait déjà un drapeau. Il y avait déjà un ambassadeur belge accrédité au Katanga. C'était déjà signé. Ce sont les Russes qui sont venus nous aider pour finir ces guerres de sécession. Ce sont les Russes. C'est ce qui a fait signer l'arrêt de mort de Lumumba. Il fallait qu'il meure. Parce qu'on lui a reproché qu'il était avec les Russes. Comprenez? Regardez les pays qui ont fait appel à la Russie, ici en Afrique. Ils sont en paix. La guerre n'a plus duré. Ils sont en paix. Nous devons penser à ça. Donc nous devons nous allier à la Russie. Nous devons penser et à laisser ça. Les Américains. J'ai dit, la complicité a trop duré. Parce que les Anglais déjà sont en train de envoyer leurs réfugiés déjà au Rwanda. Hein? Vous pensez que c'est des informations qu'ils donnent, c'est tout ça? Ok? C'est des préparations entières. On va nous maintenir dans cette situation. On va créer de plus en plus de guerres pour nous perdre. Et je vous dis que ces groupes-là sont capables de brûler tous les Congolais et de prendre le minerai et partir. Ils sont capables de faire ça. Ce n'est pas nos vies qui importent pour eux. Ce n'est pas ça. Ce ne sont même pas des Congolais qu'ils aiment. Non. Pourquoi ils ne dérangent pas les autres peuples qui n'ont rien dans leur Donc, sous-sol? la première piste de solution, on demande doit à Poutine. arrêter. On doit arrêter. On laisse les États-Unis, on va à la Russie. On doit laisser l'ONU partir. On doit faire, si pas appel à la Russie, qui est une force qui se détermine déjà, nous pouvons nous allier avec d'autres États. C'est comme ça que j'ai vu la marche où qui ont de militaires. On demande à Poutine de C'est venir. un avis personnel à moi. Mais regarde, il y a une marche là. Je t'ai dit, j'ai tweeté sur ça. J'ai parlé avec nos frères de l'Est. J'ai échangé avec eux. Regarde comment les gens voilà. Non. Ouais. Et alors tu t'imagines que Poutine baleli Poutine. Mon frère, non, je ne veux pas que tout tourne autour de Poutine. Je vais te dire un truc. Les Rwandais nous agressent, tout le monde a vu que c'est les Rwandais qui nous a agressés à travers la M23. Okay. Tu peux me citer un communiqué d'un État qui a condamné l'incursion du Rwanda en RDC? Et demande qu'on puisse... Regarde un peu la communication qui est orientée. On accuse faussement le Rwanda. Il faut suivre vos confrères de France 24, des TV5 Monde et des autres. La communication qui est faite, c'est que on accuse sans fondement le Rwanda. C'est ça la communication. Pour quelqu'un qui n'observe pas ces conflits de près, il va dire « Oh, les Congolais sont en train d'accuser le Rwanda. Personne ne condamne. Et pourtant, on a enregistré 6 millions de morts. Quoi de plus normal que nous prendre nous-mêmes en charge? C'est très important. Ça, c'est un. Deux, on est en train de chuter. Deux. Pourquoi ne pas prendre les 1 milliard de dollars qu'on donne aux 23 000 casques bleus et peut-être faire un projet de construire un mur qui nous sépare de nos régions? Comme ce mur de Chine. De Chine. Ou comme il y a eu comme il y a le gouvernement de l'Amérique et le Mexique. Pourquoi on ne ferait pas ça? Parce que si nos frontières nous posent problème, parce qu'elles sont poreuses avec tout ça, pourquoi l'ONU ne peut pas prendre 1 milliard qu'on donne chaque année à la MONUSCO? 1 milliard. Nous, une population de 100 millions d'habitants, on a un budget de 4 milliards. L'ONU est capable de donner 1 milliard pour 23 000 casques bleus. Pour 23 000 personnes. Pour 23 000 personnes, ils donnent 1 milliard. Mais qu'est-ce que ces 23 000 personnes font ici? Des spéciales. Des spéciales ou de bien pour que cette guerre-là s'arrête? Rien du tout. Okay. Alors pourquoi l'ONU ne peut pas prendre ces 1 milliard nous donner? Peut-être on peut se faire un mur et puis on va évoluer. Okay. Ça, c'est la deuxième solution.
La troisième solution. Nous devons créer la même situation que le Rwanda a créée chez nous, chez eux. Vous savez comment? Comment? Si le Rwanda, un petit pays comme ça, a réussi à prendre un Congolais, lui donner des armes, avec des gens derrière, Avec l'AFDL. faire tomber Mobutu. Sese Seko Kukubendu Wazabanga, prendre le pouvoir, nommer même un officier rwandais chef d'état-major général, nommer des ambassadeurs et tout ça. Pourquoi nous, on ne ferait pas la même chose au Rwanda? Pourquoi nous, on ne ferait pas la même chose au Rwanda? Kagame, c'est un dictateur. Il a beaucoup d'opposants, aussi armés, qui ne veulent pas de lui. Moi, je pense que c'est une piste à explorer. Okay. Elle nous sera avantageuse. Il faut que au Rwanda, que Kagame tombe pour que nous, on contrôle nos voisins. Ouais. Les Russes l'ont fait. Il faut faire comment? Ils sont en paix. Il faut faire comment? Alors, la stratégie militaire, c'est des choses, je n'aime pas lui parler sur un plateau. Donc il faudrait qu'on prenne aussi quelqu'un en l'arme. Ne t'en fais pas. Il entre au Rwanda. Tu peux avoir tout compris, mais la stratégie, je l'ai avec. Vous comprenez? Tu n'es pas un peu brutal là? Nous avons une bonne stratégie. Nous pouvons créer la même terreur que le Rwanda crée chez nous. Nous pouvons avoir des justificatifs comme le Rwanda le fait. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils poursuivent leurs rebelles sur notre sol. Comprenez? Nous aussi, on peut poursuivre nos rebelles sur leur sol. Parce que quand ils le disent publiquement, l'ONU ne condamne pas. Quand ils disent ça, il n'y a pas de conseil de sécurité. Non. C'est quand la RDC, un lobby congolais, tombe sur le sol rwandais, que tous les médias sont motivés dans le monde. Et pourquoi cette injustice? Qui n'a même tué personne d'ailleurs. Pourquoi cette injustice? Donc, donc, on nous tue, on compte. L'ONU compte. Okay. Aujourd'hui, c'était 30. Demain, c'est 60. Okay. Au Rwanda, finalement, il n'y a personne qui meurt. Au Burundi, personne qui meurt. En Ouganda, personne qui meurt. Personne en Zambie. Personne. C'est chez nous que nous, on compte. Et nous devons être dans ça, en train de compter. Non. Il y a moyen de mettre en place une stratégie pour faire ça. Ça, c'est troisièmement. C'était troisièmement ou quatrièmement? Troisièmement. Quatrièmement. Si toutes ces solutions ne savent pas marcher, il fallait permettre à nos populations de l'Est d'assurer leur légitime défense. Il fallait leur doter des armes. Ils doivent porter les armes. Ils doivent porter des flèches. Ils doivent porter des machettes. Ils doivent vivre avec. Je vais te dire un truc, Peter. Imagine que ces rebelles arrivent et qu'ils savent que toute cette population est armée. Vous pensez qu'on va tuer les gens comme on les tue? Mais on va réfléchir 2 fois avant de les attaquer. Ça, c'est des solutions va en guerre. Hein? S'il te plaît, mon frère. Je te dis, quand ils viennent, ils entrent dans des villages, ils égorgent. C'est parce que ces gens sont sans défense. Tu disais aussi des armes et des flèches. Mais mon frère, si nous disons, parce qu'il y a des gens qui disent, qui vont dire, oh, mais si on leur donne des armes, ils vont se tuer entre eux. Si on leur donne des armes, c'est des guerres entre communautés. Mais mon frère, on ne les a pas donné des armes. On ne les a pas donné de flèches. Mais ils meurent chaque jour. On a encore peur de quoi? Ok. Mais dites-moi, parce que réfléchissons comme compatriotes. Maintenant, là, ils n'ont pas des armes. On a compris les 4 Maintenant, là, ils n'ont pas de carquois, ils n'ont rien. Mais ils sont tués chaque jour. On a compris les 4 solutions. Alors, pourquoi on ne leur donnerait pas des armes pour se protéger? Pour qu'ils assurent. D'ailleurs, ce n'est même pas pour se battre, pour assurer leur protection. Légitime. Donc là, on a compris 4 solutions. La première, c'est Russie, Poutine. S'allier avec Poutine, laisser les autres. Ouais. La deuxième, non seulement Poutine, ou une autre force étrangère qui peut venir sincèrement nous aider. Ou la Corée du Nord, si tu veux. Oui, sans problème. D'ailleurs, je préfère la Corée du Nord. Je préfère encore la Corée du Nord. Deuxième, c'est prendre les 1 milliard qu'on donne à la MONUSCO. Construire un mur. Construire un mur. Ouais. Troisième aspect,
armer quelqu'un qui va entrer jusqu'à Kigali. Pas armer quelqu'un. Créer les situations d'instabilité que les voisins créent dans notre pays. Qu'on Parce crée que ça vous là-bas. voulez parler seulement du Rwanda. Moi, je ne veux pas parler que du Rwanda. Burundi, Ouganda. Tous les voisins qui Qui nous s'azarderont emmerdent là. à nous emmerder, nous devons Nous créer répétons. des situations similaires. Et quatrième dans solution, armer la population des machettes et des flèches pour l'auto-prise en charge. pour l'autoprise en charge. Et puis, cinquièmement, parce que maintenant, ça c'est la solution officielle ou de notre armée. C'est l'armée doit se battre comme elle se bat. Ok. Mais pour maintenir ces victoires, vous savez pourquoi je propose tout ça? C'est parce que regardez comment notre armée se bat. On a fait- Combien de localités notre armée a récupérées? Combien des aérodromes récupérés? Ok. Mais tant que les vrais problèmes ne pas réglés, mon frère Peter, notre armée continuera de se battre comme Quel ça. problème? Faut voir, non, mais les problèmes que je vous dis de la complicité de l'Occident, Tout à fait. les problèmes que je vous parle de l'immixtion, on a fait de la RDC un État à tout le monde. Ok. Vous voyez, où tout le monde doit venir gagner Venir son compte. puiser et partir. Puiser et partir. Vous voyez? Donc ça veut dire que nous n'aurons que nos militaires qui seront en train de se battre. Tu te rappelles que Mamadou Ndala, que tu adores bien, il j'aime avait bien. défait ces groupes Que j'aime bien. que tu aimes bien. Il avait défait est dans mon bureau, ces qui groupes vit dans mon bureau M23. tous les C'est ça, jours. non? Ouais. Mais c'est 10 ans après qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent. Un peu comme pour célébrer leur décennie, de leur Ok. existence. Vous voyez? Alors, demain, un autre Mamadou sera tué. Vous êtes sûr? Oui. Un autre Mamadou, dans cette perspective, il sera tué. Pourquoi? Nous sommes infiltrés. Ils ont tout fait pour nous infiltrer. OK? Et si nous n'ouvrons pas l'œil et le bon, nous sommes partis pour la mort. Et ça D'accord. sera compliqué. Ce Parce sera avec quelle armée? Toujours cette armée, ces officiers? avec notre armée, que Kabila a il y a laissé. moyen de défaire, il y a moyen de réorganiser, il y a D'accord. moyen de refaire, il y a Très bien. moyen d'aménager, Très bien. il y a moyen d'améliorer cette armée Très bien. pour qu'elle soit capable de se battre dans ces positions-là. Ok, j'ai trouvé Peter Kazadiste sur RFI. Ouais. Hein. Je vois, hein? Ouais. C'est sur RFI. Il dit Félix Tshisekedi n'a à ce jour jamais nommé un seul officier. Il travaille avec ce qu'il a trouvé. Ouais. Voilà. c'est- Ouais, ça ça c'est une façon de dire Ok, que ben, j'ai finalement trouvé. nous n'avons que la même ossature, Ok, tout- mais nous nous battons différemment. on a fini, maître. Merci. Aux Congolais qui vous suivent, au Oh. chef de l'État, au FARDC. Je Vous en vais, dites quoi? je vais dire au président de la République que je sais la guerre qu'il s'attire en combattant l'Est. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais moi je le sais. Je sais que l'orientation que le chef de l'État a prise de s'attaquer à ces problèmes de l'Est, c'est même dangereux pour lui-même. Il le sait. Mais qu'il sache qu'il a le soutien des Congolais que nous sommes. Il a le soutien de martyrs qui sont morts pour ce pays. Nous allons l'encourager, nous allons l'appuyer pour qu'il avance. À nous FARDC, qu'il soit fort, qu'il se batte. Mais tout ce que moi je peux dire à mon président, Fathi Béton, vous avez tout fait pour faire de très bonnes relations avec l'Occident, avec la communauté internationale. Ils ne sont pas sincères avec nous sur la question de la paix à l'Est. C'est le temps. C'est le temps ou jamais de prendre des dispositions qui s'imposent. Le président sait les dispositions qu'il doit prendre. Je vous parle, moi j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre sur l'Occident et l'Afrique. Un mariage de merde. Oh, J'ai écrit, si tu auras le temps, on va débattre. Il y a tout un chapitre que j'ai consacré à la question de l'Est. C'est une question très délicate. Même quand moi je parle de ça, Peter, je m'expose. et le resate. Je t'ai dit, donc je vais mobiliser les Congolais à combattre Si, 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 si. dans ces sens-là. Si, si. Nous devons arrêter cette hypocrisie qui n'a que trop duré. On ne sera pas là en train d'amadouer ou de caresser une MONUSCO qui ne fait rien du tout. Qui ne fait rien. Et qu'est-ce qu'ils disent comme argument? Si on n'était pas là, la situation serait plus pire que ça. Mais messieurs, est-ce qu'on vous a appelé pour que ça soit moins pire? Ou c'était pour que ça finisse? Merci beaucoup. On en a marre. Merci Et beaucoup. parce qu'on en a marre, nous allons nous autodéterminer. Nous sommes un peuple. Nous avons hérité de ces pays. Ils nous l'ont imposé dans ses limites et ses frontières. Ces pays, ce n'est pas nous qui l'avons dessiné, mon frère. D'accord. Ce sont eux qui ont dessiné ces pays. D'accord. Et nous
nous héritons et nous assumons notre héritage. On va défendre chaque périmètre de notre pays jusqu'au sacrifice suprême. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Je sens la vivacité, je sens l'énergie. Je sens aussi une saine colère de cette situation dans l'Est. Monsieur le Président de la République, les Congolais sont derrière vous. Le Congo est derrière vous, commandant en chef. Avec vous, tous les FRDC. Bendele Koyate. Après tout aussi la nakakas. Tout aussi la nakakas. Tout l'embipé. Tout aussi la nakakas. Mais un truc, Peter, j'allais oublier. Tout aussi la nakakas. J'allais oublier un truc. Les gens veulent qu'on dise la guerre. Non, on va se piéger. Si nous déclarons la guerre au Rwanda, on va se piéger. Nous ne déclarons pas la guerre, nous allons nous défendre. Non, oui, notre pays, monsieur le président, monsieur le gouvernement, ne prenez jamais, ne faites jamais cette erreur-là de la base l'état de guerre, de dire nous déclarons la guerre. Non. Non. On va nous retourner tous les dommages sur nous. Nous ne déclarons pas. Battons-nous comme ils se battent. Oui, non, nous allons dire nous nous défendons. Les gens sont venus chez nous attaquer, nous nous défendons. Depuis que les Rwandais nous attaquent, depuis quand ils nous ont déclaré la guerre? Mais ils nous tuent chaque jour. Ah voilà, ils ont des justifications au plan international. Et donc nous ne faisons pas cette erreur-là de dire on va faire la guerre au Rwanda. Non, on va se battre contre tous les ennemis qui se réunissent derrière ces petits pays qui n'ont rien à voir avec nous. Vous allez désormais retrouver ces programmes à 17h et à 22h. Parce que chaque jour, 22h, vous retrouviez souvent un mignon garçon qui s'appelle Gramic le Grand, qui fait une grande émission ici qu'on appelle Débat pour la Nation, qui creve l'écran chez nous, qui va être chaque jour avec vous à minuit, à 11h et à minuit. Vous allez avoir le programme avec le directeur du programme. Gramic va vous le dire. Gramic, c'est un peu notre Cristiano Ronaldo ici, à qui je fais un clin d'œil. L'homme qui mange un peu partout. Je salue toute l'équipe technique. Comment vous dites? Ok, on va suivre ça aussi sur Nyota Télévision, tu dis exactement. Sur Nyota Télévision, sur Perfect. Perfect Télévision, la Nyota Télévision, ils arrivent là. Nyota Télévision, Aza Papa, Perfect Télévision, Aza Moine. Ah, Nyota, à Katanga. Nyota, il y a Frédéric qui ne peut pas confondre. Dans le sens que, il met la biso awa, parce que Nyota a une couverture assez un peu plus. Notre aîné, Frédéric Kitenge, fait le relais là-bas. Comme des éléments importants du sport là-bas, nous, on peut faire le relais ici. On n'attend pas Christian Bossembe, donc il peut aussi. C'est pour ça qu'il pas Christian Bossembe mission. Vous voyez, pas. Parce que là, nous, on papa là, moi, dans le sens que on va bamda les bosso na biso. Si on a Christian Bossembe, ça, bandeko. J'ai compris. Le message est compris. Si. Il y a un lek qui connaît. Non, je sais que ça, c'est pas ça, mais ça dit que si on est au l'équipe, il faut bosser mal et que c'est la Congo base. Qu'on a pensé qu'on s'allait qu'on a. Parce que ça m'a kamamboka. Non, mais sincèrement, j'encourage votre génération. Parce que vous révolutionnez un peu. Vous révolutionnez un peu la télévision. Vraiment, c'est beau. C'est beau, tout ça. Vraiment, félicitations. On a rêvé, mais à toi, à Bossembe, Christian, qui est aussi un ami. Donc, c'est ça. Aussi un ami. Hein? Ouais, c'est un grand ami. Rêvez grand, soyez positifs. Ça se passera, mais n'oubliez pas. Allez, plein de bonnes choses à vous, fidèles téléspectateurs. Suivez-nous tous les jours à 17h. On sera avec vous. Maître reviendra encore la semaine prochaine. Pour ça, un clin d'œil en passant au DG de la DGI, pour émission qui tourne au Makassi. Pour son édifice, on a besoin de la participation de nous tous. FARDC, on est ensemble. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci. Même à Bukavu, ils scandent des chansons.